Eh les supporters du Barça, vous êtes contents maintenant? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief du match entre Villarreal et le FC Barcelone. Victoire du FC Barcelone 5 buts à 1 au Stadio de la Ceramica pour le compte de la 6e journée de Liga. Un match complètement fou, un match fantastique à regarder. Des buts, il y en a eu beaucoup, mais aussi des événements qui sont moins joyeux. On va y revenir tout au long de cette vidéo. Avant de commencer, merci à ceux qui prendront un petit moment pour liker, partager, mettre un petit commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé du match. N'hésitez pas aussi à vous abonner. C'est gratuit et ça m'aidera pour grandir sur YouTube. Ça m'aidera, ça me motivera à faire beaucoup plus de vidéos et à créer beaucoup plus de contenu pour vous. Donc, on est parti pour ce débrief, mais premièrement et le plus important, c'est de parler de notre gardien, de notre capitaine, Marc-André Ter Stegen. Alors, on n'a pas été le plus tendre avec lui ces dernières 48 heures, notamment à cause de son match complètement raté face à l'AS Monaco. Mais c'était notre frustration. Notre énervement était par rapport à sa prestation du côté football. Mais aujourd'hui, enfin hier soir, ça n'a pas été football. Il s'est blessé. Il s'est blessé au genou. Il est sorti sur blessure, sur civière. Donc, on lui souhaite un très bon rétablissement. Je suis furieux contre les supporters du Barça sur les réseaux qui lui disent il le mérite ou il mérite une blessure ou un truc comme ça. Faut jamais souhaiter un mal à quelqu'un, même si le joueur n'a pas été bon ou il est nul ou je sais pas quoi. Quand ça vient à la blessure, à quelque chose de grave qui nuit à sa propre santé, il faut respecter. Donc bon rétablissement à Ter Stegen. Il sera indisponible pendant 7 à 9 mois. Donc, vous comprendrez que la saison est terminée pour lui. Il n'y aura plus de Ter Stegen pendant toute la saison. Et c'est dommage parce qu'il s'est rattrapé de sa mauvaise prestation à Monaco. Il s'est rattrapé. Il faisait une très bonne première mi-temps. Il a fait de nombreux arrêts décisifs, de nombreuses parades. Il a notamment arrêté un face à Nicolas Pepe. Pardon, j'ai oublié le nom. Face à Nicolas Pepe, il a arrêté un face-à-face très important qui a amené d'ailleurs le corner derrière, qui a amené sa blessure à lui. Mais bon, il s'est rattrapé, il faisait un beau match. Blessure donc de Ter Stegen, blessure au genou. Et donc, Iñaki Peña est rentré. Iñaki Peña qui n'est pas une valeur sûre, on va pas se cacher, une valeur sûre du côté dans le domaine du gardien de but. Donc le Barça, vu la durée d'indisponibilité de Marc-André Ter Stegen, a la possibilité de recruter un gardien en urgence, mais à condition qu'il soit sous aucun contrat, c'est-à-dire qu'il soit un agent libre. Et il y a quelques noms qui circulent depuis maintenant 24 heures, quelques noms qui circulent pour remplacer Ter Stegen. Il y a 2 noms qui se dégagent vraiment et reliés par plusieurs sources. Il y a l'ancien gardien de la Juventus, Szczęsny. Szczęsny qui est libre de tout contrat après son départ de la Juventus. Et il y a aussi la priorité, pour moi, c'est une priorité d'acquérir ce gardien. C'est le gardien costaricain Keylor Navas. Bon, je sais, Keylor Navas, ex-gardien du Real Madrid et notamment du PSG aussi. Il est libre de tout contrat. Et lui, d'après les dernières rumeurs et d'après ce que dit Fabrizio Romano, il est disponible. Il est chaud pour revenir au Barça. Je ne sais pas si le Barça pourrait le faire ou Keylor Navas, footballistiquement très bon choix. C'est le meilleur choix disponible.
Il connaît le championnat. Il a joué plusieurs matchs au championnat. Il connaît l'ambiance des grands clubs. Il est décisif. Il est bon en penalty. Il est bon en sortie aérienne. Il est bon sur la ligne. Il est assez bon au pied. C'est pas le meilleur gardien au pied, mais ça fait l'affaire. Je m'en fous vraiment s'il est bon au pied ou pas. Le plus important, c'est qu'il nous arrête des ballons. C'est qu'il fasse des belles performances et qu'il nous arrête des ballons. Et si ça se fait, je serais très content. Moi, personnellement, je prends. Je prends Keylor Navas, très bon gardien. Même quand il était au Real Madrid, on disait que c'était un très bon gardien. Donc, j'espère que Keylor Navas sera la cible, sera l'heureux élu dans un malheureux événement. Bon rétablissement à Ter Stegen encore une fois. Et on est parti donc pour parler du match dans sa globalité. Le match a été très 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 agréable à suivre. Il y a eu du jeu offensif des deux côtés, comme je l'avais dit dans le début de saison, dans le débrief, l'avant-match pardon. Une équipe de Villarreal très belle, très bonne offensivement, très joueuse, avec une défense assez haute, assez compacte. J'ai prédit que la défense allait tenir longtemps, mais non, on a marqué assez rapidement. Mais notre défense à nous, paradoxalement, notre défense à nous a été très haute. Hansi Flick est venu avec une stratégie défense très haute, pressing haut, mais c'est quand même un match à l'extérieur contre Villarreal et il a eu le courage de jouer avec cette manière-là. Je pense que Hansi Flick, qu'il joue à l'extérieur ou à domicile, ça lui importe peu. Et donc, il a joué avec cette formation-là. Et ça a été difficile. Ça a été difficile parce que notre défense aujourd'hui, hier, a été remaniée. Il y a eu une rotation. On a joué avec notamment défense centrale et latéral gauche, pardon, avec Sergi Dominguez et Inigo Martinez en défense centrale et avec Gérard Martin sur le côté droit. Gérard Martin qui a pris la foudre en première mi-temps. Il a été pris à nombreuses reprises. De même que Inigo Martinez et Sergi Dominguez qui se sont fait prendre dans le dos à plusieurs reprises. Notamment en première période, il y a eu un but refusé sur hors-jeu, ce n'était pas le seul. Il y a eu aussi le but de Villarreal qui est parti d'une passe en profondeur du milieu de terrain. Ils se sont présentés deux face à Ter Stegen. Ter Stegen n'a rien pu faire. Ils ont fait un petit passe-tir qui a amené le but de Villarreal. La défense n'a pas été bonne hier soir lors du match jusqu'à l'entrée de Koubarsi. Qui a depuis que Koubarsi est rentré, rien ne passait sur son côté, dans la défense centrale, à part sur le côté de Gérard Martin comme je l'ai dit avant, il n'a pas été bon. Ça a été un petit peu difficile pour lui, surtout en première période. En deuxième période, ça allait mieux. L'équipe en général allait mieux, mais la défense a été quand même assez frieuse à mon goût. J'espère que on va parvenir à acheter un autre gardien, parce que si la défense est frieuse comme ça, plus la présence d'Iñaki Peña dans les cages, c'est pas une bonne combinaison à mon avis. On va prendre beaucoup de buts si ça tourne comme ça. Déjà l'année dernière, la petite période de Ter Stegen s'était absenté à cause de son dos, des douleurs au dos. Iñaki Peña a joué 17 matchs, il a encaissé 32 buts. C'est quand même trop pour une équipe comme le Barça qui prétend à une place meilleure que celle de l'année dernière. Donc, hormis la défense, à mon goût, c'était le seul point négatif du match. La défense a été mauvaise, sauf Koundé, que j'ai trouvé très bon, à la lignée de ses matchs précédents, de ses dernières prestations. Il a été très bon aujourd'hui aussi, présent offensivement, présent défensivement. Il s'est pas fait prendre par l'attaquant de Villarreal qui était sur son côté. Donc le milieu de terrain hier, c'était Pedri, Eric Garcia, comme je l'ai prédit.
un milieu de terrain complémentaire et équilibré, comme je l'ai dit, avec Eric Garcia qui restait un petit peu en retrait, qui montait pas beaucoup, qui faisait que des récupérations. Il n'a pas fait beaucoup de récupérations non plus, mais c'était vraiment le rôle où moi je reste là, toi Pedri va faire ce que tu as à faire et après quand on est en défense, tu reviens pour m'aider un peu. Pedri donc qui a fait un match exceptionnel lui aussi encore une fois. Très bon match de Pedri, présent dans le dernier 30 mètres de l'attaque, un coup à gauche pour aider Lamine Yamal, un coup à droite pour aider Rafinha. Il a été en soutien de Pablo Torre qui a été le numéro 10 aujourd'hui. Lors du match, très bon match de Pedri, à l'image aussi de Pablo Torre qu'on lui a donné sa chance, Hansi Flick lui a donné sa chance en tant que titulaire et il a prouvé que Hansi Flick avait raison de lui donner cette confiance, un but, une passe décisive. À noter la très belle passe décisive qu'il met à Lewandowski pour le premier but, une passe qui fait son corps feinte pour passer pour Lamine Yamal, mais il rentre son pied à la dernière seconde pour faire cette passe dans l'axe vertical à Lewandowski qui a pu qu'à piquer le ballon pour marquer l'ouverture du score. Donc très bon match de Pablo Torre, il a fait ce qu'il avait à faire, il a été disponible, il a essayé, il a tenté sa chance, il a fait des passes clés. Match complet pour lui. Je pensais voir Pau Victor commencer, mais bon, c'était une agréable surprise. Il a marqué aujourd'hui 2 buts. 2 buts très importants. Il aurait dû avoir son triplé, mais malheureusement pour lui, il a raté son penalty. C'était pas bien grave. On menait déjà 3 buts à 1. Donc le penalty raté de Lewandowski, mais cela ne cache pas vraiment une performance que je trouvais bonne. Il a été disponible, il a joué en remise, il a joué en pivot. Il est parti sur le côté, il a libéré des espaces et il a marqué 2 buts. C'est tout ce que je demande de Lewandowski, qu'il marque des buts. Parce que les dernières années, surtout l'année dernière, où on n'arrivait pas à tuer les matchs, on marquait un but sur 500 occasions et on n'arrive pas à tuer les matchs. Et après derrière, la plupart du temps, on se fait rattraper, on se prend des remontadas, donc c'était pas bien. Là, cette année, l'équipe tue les matchs, on voit des gros scores. Ça fait un bon moment qu'on n'a pas vu des gros scores. Là, on a eu 5-1. Le match d'avant, face à Girona, on a gagné 4-1. Le match d'avant, on a gagné 7-0. Ça va, donc on reprend du plaisir à regarder cette équipe du Barça. On gagne avec des scores plus larges. Donc voilà, Lewandowski buteur, ce qui est très important. Il a marqué, c'est son 6e but en 6 matchs. Donc il est en route pour gagner le trophée de Pichichi. Et il a été élu homme du match, à souligner, il a été élu homme du match par la Liga. Mérité pour lui. On revient donc mon meilleur joueur du match, notre chouchou, notre pépite, notre diamant, notre meilleur joueur. Je vais pas me cacher, je vais le dire. Lamine Yamal est le meilleur joueur du FC Barcelone à 17 ans. À 17 ans, Lamine Yamal est déjà le meilleur joueur du FC Barcelone. L'équipe tourne autour de lui. L'équipe tourne pour lui. Il n'est pas égoïste. Il est très altruiste. Des dribbles, la facilité avec laquelle il met des frappes. Je me rappelle la frappe qu'il a mis sur le poteau à l'entrée de la surface, mais excentré sur son côté droit. Il a mis un enroulé magnifique. Malheureusement, il s'écrase sur le poteau. Il a mis une superbe, oh mon Dieu, la passe décisive qu'il a mise pour Rafinha pour le 5e but. Oh mon Dieu, la passe décisive qu'il a mis, allez la revoir. Extérieur du pied, côté droit, excentré du milieu de terrain, extérieur du pied gauche. Elle part directement vers Rafinha. Rafinha n'a plus qu'à finir. Très belle finition de Rafinha d'ailleurs. Mais la passe qu'il met, oh mon Dieu. C'est des passes comme ça, c'est des passes qu'on n'a pas vues depuis Messi, depuis Iniesta. Des passes comme ça, à l'époque, on s'en moquait. Voilà, tu mets une passe comme ça, ah ouais, c'est une passe comme ça, c'est Iniesta. Mais dès maintenant, une passe comme ça, on est, mon Dieu. Oh, papa.
Lamine Yamal, s'il continue sur cette lancée, et j'espère du fond du cœur pour lui qu'il continue sur cette lancée et qu'il nous fasse une des meilleures saisons. S'il continue sur cette lancée, l'année prochaine, il est Ballon d'Or. Surtout si le Barça gagne des titres, l'année prochaine, il est top 3 Ballon d'Or garanti, je le dis dès maintenant. Lamine Yamal, s'il continue à performer comme il le fait en ce moment, sur toute la saison, et qu'en plus de ça, il fait gagner le FC Barcelone, au moins la Liga et des coupes nationales, c'est-à-dire la Coupe du Roi et la Supercoupe d'Espagne, si on gagne ces 3 trophées-là, et qu'on fait un beau parcours en Champions League, et il est très important, top 3 Ballon d'Or, rien à dire. Je peux même te dire qu'il peut le gagner, mais top 3 Ballon d'Or garanti l'année prochaine. Il est magnifique, il est époustouflant, il est merveilleux. J'espère que le Barça ne le gâchera pas. J'espère qu'il sera bien géré. Et j'espère qu'il nous fera rêver pour de longues années à venir. Les entrées à noter, il n'y a pas eu l'entrée d'Ansu Fati. Il aurait pu rentrer, mais là, il y a eu 4 changements. Le 5e, je pense, s'il n'y avait pas la blessure de Ter Stegen, je pense que le 5e changement, ça aurait été lui. Mais Hansi Flick a choisi de remanier sa défense pour être moins pris dans le dos. On a quand même pris 3 buts sur hors-jeu. Oui, le score c'est 5-1, mais ça aurait pu finir sur 6-4. 3 buts sur hors-jeu, bon, des hors-jeux justifiés bien sûr. On a aussi eu chaud, le Villarreal a tapé la barre, a tapé sur le gardien, il y a eu des face à face. C'était pas le 5-1 ne dit pas que Villarreal a été nul. Loin de là, elle a été très joueuse, elle a été très bonne, c'est une très bonne équipe Villarreal. D'ailleurs, souvent tous nos matchs face à Villarreal sont très spectaculaires. L'année dernière 5-3, 4-3. L'année d'avant, je pense, il y a une année où on a eu 4-4. L'autre, on a eu 2-2. L'autre, c'est vraiment des matchs très très prolifiques. Les matchs Barcelone-Villarreal ou Villarreal-Barcelone, c'est généralement des matchs très prolifiques. Et chapeau à Villarreal qui a joué son jeu, qui a pas mis le bus derrière, qui a joué avec ses atouts. Les équipes en Espagne sont généralement joueuses. Ils mettent généralement pas le bus derrière, sauf si c'est une équipe, on va dire faible entre guillemets. Mais voilà, victoire du FC Barcelone, 5-1, premier du championnat, avec toujours 4 points d'avance sur le Real Madrid. Villarreal donc tombe dans le classement, elle est 7e ou 6e je pense. Je sais pas ce que l'Atlético a fait. Dites-moi en commentaire combien s'est terminé le match d'Atlético contre les Rayo Vallecano, s'ils ont gagné ou pas. À noter au programme que le Barça jouera ce mercredi en milieu de semaine en Liga, qui est la réception de Getafe. Getafe est une équipe très dangereuse, notamment défensivement, très solide défensivement, elle ne prend pas beaucoup de buts. Elle est toujours contre nous, c'est un enfer de les jouer. C'est très difficile, ils sont très durs à bouger. Mais je pense qu'on fera un beau résultat à domicile avec Hansi Flick, je pense qu'il trouvera la faille. J'ai confiance en lui. Par contre, la liste des blessures, ça devient très long. On a rajouté Ter Stegen à la liste, donc ça fait au moins 7-8 joueurs qui sont des titulaires, à l'exception peut-être de Fermín López qui c'est un super sub, on va dire. Des 7-8 joueurs titulaires blessés, et tu fais quand même, c'est un 6 sur 6. Je voudrais dire chapeau à Hansi Flick. Le dernier match face à Monaco n'a pas été bien géré, mais ça arrive, c'est comme ça. Je vais considérer le match de Monaco comme une erreur de parcours. Ça arrive à tout le monde. Et voilà, on se prépare, on vit match après match, on joue match après match. Et le prochain match, c'est Getafe, mercredi à 21h. Si je me trompe pas, je pense que c'est à 21h. C'est terminé donc pour ce débrief. N'hésitez pas à vous abonner, liker. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de ce match.
Souhaitez spammer, souhaitez en commentaire un bon rétablissement à Ter Stegen. Hormis ses mauvaises prestations dernières, mais il mérite tout le soutien. C'est un gardien très bon et il mérite tout notre soutien. Si vous êtes un vrai Catalan, souhaitez-lui un bon rétablissement. Dites-moi aussi ce que vous avez pensé de l'équipe, le match, ce que vous avez aimé, qui a été votre homme du match selon vous. Et on s'y en jus pour le prochain match. Normalement, il y aura un avant-match Barça-Getafe qui sortira très prochainement. Soyez à l'affût et à la prochaine. Et Visca le Barça, toujours. Allez, ciao.